Salut tout le monde, bienvenue au balado podcast des Alouettes de Montréal. Mon nom est Joey Alfieri et après une semaine d'absence, mon co-animateur Sam Boulay-Grimard est de retour. Sam, comment ça va, man? De retour, frais et enjoué de faire partie de la nouvelle saison des Alouettes. Oh, wow. Wow, c'est un peu de Guy Aubry là-dedans, man. Mais honnêtement, tu me manques quand t'es pas là, man. Sérieusement, j'ai parlé à Christian Matt la semaine passée, mais sans toi, là. Superbe entrevue, hein? Ah oui, t'as écouté? En vacances? Oui, ben oui, absolument. Alors, je déconnecte pas totalement des Alouettes quand je suis en vacances. OK, c'est bizarre ça, tu t'écoutes ma voix pendant que t'es en vacances? Ça m'aide à m'endormir. Ah oui? Ouais. OK, parfait. C'est parce que c'est plate ou parce que t'écoutes ça, c'est comme, puis c'est relax? Ça dépend des bouts. Okay. Non, mais je suis content. C'est pas vrai, t'es super bon. Merci. Mais toi aussi, t'es super bon. Je suis content que t'es là. Écoute, on a une émission assez chargée, mon Sam. La période des agents libres a commencé dimanche passé, mais dans le sens que les équipes peuvent parler avec les agents libres à travers la ligue, mais ils peuvent pas signer de contrat officiel jusqu'à mardi à midi. Donc, c'est sûr qu'il y a des rumeurs qui circulent. Alouette, Matthew Betts, Alouette, le receveur Tevin Jones, excuse-moi, Isaac Berglund, Adeyemi Berglund, l'ailier défensif de Calgary. Il y a plein de rumeurs qui circulent en ce moment, mais il y a rien de concret d'annoncer. Mais avant le 13 le 13 février à midi, heure de l'Est. Mais on va faire notre possible, on va voir, on va creuser un peu, mon Sam. On va avoir en studio avec nous autres un invité spécial. Non, juste un invité. Le directeur général adjoint des Alouettes, Pierre-Yves Lavergne, va se joindre à nous dans une couple de minutes. Mais oui, on va essayer de creuser, voir est-ce que Matthew Betts vient aux Alouettes? Est-ce que les signatures de Jones et Adeyemi Berglund, est-ce que c'est fait, mon Sam? Je sais pas. Mais peut-être nous le dire. Peut-être qu'il va nous le dire, peut-être pas. Mais nous autres, on va faire notre possible, on va creuser un peu, puis on va parler du processus d'agent libre, comment ils se préparent pour ça. C'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont comme marge de manœuvre sous le plafond salarial? C'est toutes des questions que j'ai pour Pierre-Yves. Donc, c'est lui qui va joindre à nous dans une couple de minutes. Mais toi, écoute, nous autres, on travaille. Ton bureau est à 2 portes de chez nous, mon Sam. Puis à chaque fois qu'il y a une signature ou rumeur de signature à travers la Ligue, je sais que tu es grand fan de la Ligue comme moi, mais on se parle souvent, là. On s'envoie des messages par Teams. « Hey, t'as-tu vu un tel qui est rendu là-bas, ici, là-bas? » Mais c'est arrivé une couple de fois. Y a-tu un move qui t'a surpris un peu? Y a-tu quelque chose qui t'a surpris? Mais je vais surpris, non. À date, y a rien qui m'a vraiment surpris. Mais moi, ce qui m'a surpris, attends. Non, il y a quelque chose qui m'a surpris. OK, go. En fait, c'est de voir à quel point on a pu ramener, je pense que c'est 20 des 24 partants de l'année passée. Ça, c'est pas que ça m'a surpris. J'avais tellement confiance en la direction, mais tu sais, c'est un défi, là, quand t'es champion, là, de ramener comme tout le monde, puis je me disais, oui, sûrement que les gars veulent revenir, ce qui est fou avec ça? C'est dur avec l'argent, là. Tu sais, ce qui est fou avec ça, c'est que t'en as pas perdu 4, t'en as perdu 3, puis le 4e, c'est Deontay Evans, qui peut devenir agent libre dans moins d'une semaine. Donc, peut-être qu'il ramène, peut-être qu'il ramène pas. Mais Stanback a été libéré, OK, mais il allait être agent libre anyway. Donc, ça en est 2. Mais les 2 autres, tu parles, c'est Uguak, qui est parti à la NFL, puis Mack, qui est parti à la NFL aussi. Mais c'est 2 gars qui étaient sous contrat avec les Alouettes pour 2024. Donc, s'ils quittent pas pour la NFL, eux autres sont de retour. Donc, en réalité, tu aurais pu avoir 22 des 24, puis si tu signes Deontay Evans, t'en as 23 des 24. Ce qui est débile quand même, là. Ça s'est-tu déjà vu ou en tout cas récemment, je pense pas. Dans la Ligue canadienne de football, honnêtement, je pense pas. D'habitude, c'est comme, tu sais, il y a des joueurs qui quittent. Des joueurs qui partent à la retraite. Ben oui. Là, on a eu Lindley qui est parti, mais il était pas partant. C'est une unité spéciale. Donc, tu sais, il y a des gars, j'ai pas été surpris que le monde voulait revenir, mais le fait que ça a fonctionné, c'était fou. Comme, tu sais, ces gars-là, tu y penses. Lemon est arrivé à mi-saison, donc c'est sûr qu'il y a eu une augmentation après la saison qu'il y a eu.
Mustafa Johnson est rendu un joueur de ligne défensive élite. C'est sûr il était sur un contrat recru. C'est sûr qu'après 2 années dans la ligue, il y a eu une augmentation. Beverett, c'est sûr, quand il a signé ici, c'était pour être joueur en défensive part-time, mais plus unité spéciale. Là, il a signé l'an passé, après sa grosse saison. Là, il a signé encore après une plus grosse saison. C'est sûr qu'il y a une augmentation. Darnell Sankey est arrivé au mois de septembre, mi-septembre. C'est sûr qu'il y a une augmentation. Juste ces 4-là, là, c'est des grosses augmentations. Mais hein? Donc, écoute, c'est de jongler avec ça, hein. C'est un puzzle. C'est ça. Puis de trouver du cash pour amener d'autres joueurs, c'est ça qui va être intéressant. Donc, je sais que tout le monde capote sur Matthew Betts. C'est clair, c'est un très bon joueur. 18, 19, 20 sacs l'an passé. Je sais même pas combien il a fini. Mais c'est sûr que, tu sais, quand t'as un gars de même qui est disponible, puis qui est québécois en plus, c'est sûr que les fans vont capoter, puis ils veulent avoir ils vont avoir de l'intérêt. T'sais, ils veulent que les Alouettes aillent chercher ce joueur-là. Donc, tu sais, à mon avis, c'est toute une ça serait toute une acquisition. Est-ce que ça va se faire ou pas? Je sais pas. Parce que tu as d'autres besoins aussi, puis tu as dépensé du cash sur tes gars pour amener tes gars. Donc, tu sais, moi, j'ai des fans qui m'écrivent en privé sur les réseaux sociaux puis ils me disent « Mais moi, je veux Matthew Betts à tout prix. Ouais. OK, tu veux Matthew Betts à tout prix, oui. Mais t'es-tu prêt, si je te dis potentiellement, là, parce qu'on sait pas les salaires, mais si je te dis tu as le choix entre avoir Lemon et Sankey, Lemon et Beverett, ou Betts tout seul. Tu prends qui? Là, si tu prends Betts, c'est ton opinion. Si tu prends Beverett et Lemon, c'est ton opinion aussi. Mais il va falloir que tu coupes à quelque part, puis tu peux pas couper, tu sais, 2 gars sur les unités spéciales qui font le minimum, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est le fun. C'est un joueur québécois qui, c'est quoi, 18 sacs l'année passée. C'est un bon joueur. Puis on est fiers de nos joueurs québécois, puis on aimerait ça tous les avoir dans l'équipe, mais tout ça, mais pas tous. C'est pas tous. Non, c'est clair. Mais tu sais, ça dépend de ci, de ça. Tu sais, il y a tellement de conditions, puis des fois là, t'aimerais ça avoir tout le monde, mais tu peux pas. Tu peux pas. C'est de même, c'est la réalité du sport, là. Donc dans une couple de minutes, on va parler à Pierre-Yves Laverne, excuse-moi, puis ouais, c'est Pierre-Yves Lavergne, je sais. Je taquine des fois, je l'appelle Lavigne, puis là, ça sorti de même. Mais nous autres, on fait pas de montage dans le podcast, là. Si on fait des erreurs, on fait des erreurs. Pierre-Yves Lavergne va se joindre à nous, puis on va lui demander. Moi, je suis prêt à lui demander. Moi, je suis game de demander, est-ce qu'ils ont la place sous le plafond salarial pour signer un Matthew Betts? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que Betts peut atterrir à Montréal? Là, c'est sûr que c'est le kid qui décide aussi, là. C'est lui qui décide où il va, où il vient, où il vient pas. Mais j'ai hâte de voir si ça va se faire. Donc, on va parler à Matthew Betts. Évidemment... On va parler à Pierre-Yves Lavergne, pas Matthew. Excuse, pas Matthew Betts. On va parler à Lavergne, oui. L'autre chose, Stanback, c'est sûr que la semaine passée, pendant le balado, j'avais mentionné qu'il a été libéré parce que ces nouvelles-là ont sorti. On savait pas où il s'en allait. On savait pas. Là, on le sait, c'est le Lion de la Colombie-Britannique avec Vernon Adams Jr. Tu sais, c'est drôle. L'an passé, le gros joueur qu'on avait perdu, c'était Gino Lewis. Puis lui, il est allé à Edmonton. Tu sais, on dirait que nos gars vont toujours à l'ouest. À part Pickett, qui est rendu maintenant à Ottawa, qui est allé à Toronto l'an passé. Puis toi, t'avais souligné quelque chose avec le Rouge et Noir, hein? Le Rouge et Noir aime piger dans la cour des Alouettes avec bien rapatrier nos anciens, hein. Les demi-défensifs, en tout cas. Ouais. Levels, Money Hunter. Là, Pickett. Ouais. Ben, puis on peut élargir ça à Cranston, le maraudeur. C'est vrai, c'est un maraudeur, mais oui, c'est un bon point. Ah non, il y a beaucoup d'anciens qui vont, il y en a une couple. Finir leur carrière. Oui. Mais Money Hunter est rendu agent libre, mais il y a personne j'ai pas vu passer nulle part que il y a une entente verbale avec quelqu'un là de ce non, à date, en ce moment. Écoute, c'est jeudi. Ça peut déboucher vite. C'est jeudi matin là, donc quand on enregistre ça, donc c'est ça, on n'a pas entendu parler de Money Hunter encore, donc ce serait intéressant. Mais je pense que les Alouettes, tu sais, côté tertiaire, je sais pas s'il y a de la place pour un autre, parce que tu sais, tu regardes. De quoi est de retour, c'est sûr que de quoi va jouer comme maraudeur partant. Là, t'as Ento qui bouge pas de là.
Ruffin, qui était partant lors de la Coupe Grey à cause d'une blessure à Cordell Rogers. T'as Wesley Sutton, qui est les 2-3 meilleurs demi-défensifs de la Ligue. Il s'en va nulle part. Cordell Rogers est en santé. Si tu ramènes Ciante Evans, tu sais, t'as pas vraiment de la place pour un autre. Si Ciante Evans revient pas, tu pourrais amener un vétéran, mais tu sais, Najee Murray est de retour aussi. Donc, tu sais, Stubblefield est là comme secondaire extérieur, du côté large du terrain. Donc, tu sais, en tant que demi-défensif, il n'y a pas bien de place pour aller chercher des vétérans. Donc, c'est pas une mauvaise chose aussi, tu sais. Tu sais, tu ramènes tes gars, là, puis pour les fans aussi, là. Non, mais ça, c'est bon. Pour tout le monde au stade, là, oui. Tu revois les visages connus, les gars, ils reviennent, ils ont gagné. Mais c'est pas juste ça, Ils ont gagné, ils ont les Argos, la coupe. Les Argos, ça a l'air qu'ils vont perdre au moins 7, 8, 9 partants. Hamilton, ils ont signé plein de joueurs, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont quitter. Rouge et Noir aussi, ils ramènent des joueurs, mais, tu sais, ils ont signé d'autres joueurs aussi en tant qu'agent libre. Donc, la continuité, ça vaut quelque chose dans le football professionnel. C'est pas tout le monde qui a ça. Puis dans l'Est, dans la division Est, c'est sûr que Toronto, Hamilton, Ottawa, ils font des gros changements. Là. Mais remarque que les Alouettes ont fait des gros changements l'hiver passé, puis ça a bien fonctionné. Ouais, mais là on s'entend que on est l'équipe la plus stable. On va être dans l'équipe la l'Est, plus stable. 100%. 100%. All right. So, Stanback est rendu à BC. On va voir. BC, c'est l'équipe qui a couru le moins souvent en premier essai. Donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce que là, l'arrivée de Stanback, est-ce qu'ils vont courir un peu plus? Peut-être pas. On ne sait pas. Mais ils viennent de payer une coupe de receveurs aussi. Keon Hatcher vient de signer un nouveau contrat. Kotoy est encore là. Alex Hollins vient de signer un nouveau contrat. Donc, tu sais, c'est sûr qu'ils vont vouloir faire des gros jeux explosifs par la passe. C'est ce qu'ils ont fait toute l'année. Anyway. Toute l'année. Donc, on va voir. Mais c'est ça. La période d'agent libre commence le 13 février à midi, heure de l'Est. Juste avant qu'on passe à notre entrevue avec Pierre-Yves Lavergne, moi, ce qui m'a surpris, parce que toi, tu avais mentionné le fait que les Alouettes ont été capables d'amener tout le monde. Moi, ce qui m'a surpris à travers la Ligue, oublie les Alouettes pour un moment, là, que Winnipeg a été en mesure de ramener Sean et Oliveira, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais vraiment que Oliveira allait revenir, mais Sean, je n'étais pas convaincu. Oliveira, il vient de Winnipeg, c'est un petit kid du Manitoba, là. Mais j'étais surpris qu'ils ont été en mesure de ramener les deux. Mais ils ont fait du bon travail, là. Mais c'est ça qui m'a surpris le plus à date. Ça va être excitant pour le premier match. Alouette, Blue Bombers à Winnipeg. C'est fou. On a gagné le championnat, mais on peut pas jouer à game à Montréal. Ça va être excitant à Montréal. Ouais, ça a été le fun, hein? Petite bannière, tout ça. All right. On passe à un autre sujet. Notre prochain invité est le directeur général adjoint des Alouettes de Montréal. Il est Pierre-Yves Lavergne. Pierre-Yves, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va tellement bien. Merci beaucoup. Écoute, c'est un temps chargé pour vous autres. La période des agents libres a commencé. Vous avez le droit de parler aux agents libres potentiels des autres équipes, mais ça commence le 13 février à midi, right? Que vous pouvez officiellement signer des joueurs. Parle-moi. Exactement. Exact, OK. Parle-moi un peu du processus. Tu sais, quand on cible un joueur, comment est-ce qu'on cible? Tu sais, c'est-tu des meetings avec toi, Danny et le reste du staff? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est juste toi qui dis, hey, j'aime un tel, est-ce qu'on peut écouter la bande vidéo ensemble? Comment ça fonctionne, tout ça? Écoute, à la base, tout est un travail de collaboration. Mais la première étape, c'est vraiment prendre la première liste initiale des agents libres et de passer à travers, puis voir, OK, on identifie les besoins qu'on croit qu'on va avoir besoin pour notre alignement en 2024, vraiment les positions où on a peut-être un peu moins de profondeur, où on a perdu un gros morceau, tu sais, par exemple, un Austin Mack ou un Lou Wall. Ou Guac, fait qu'à ce moment-là, on sait qu'on a des besoins à ces positions-là. Fait que là, s'identifier, par exemple, de réduire la liste, OK, quels joueurs on pense qui pourraient être intéressés à venir, mais que nous aussi, on pense qu'ils peuvent, dans le fond, bien s'intégrer avec le système de jeu que les entraîneurs ont mis en place. Mm-hmm. Et puis, de cela va s'enchaîner à des rencontres justement avec le groupe de coordonnateurs, avec tous les gens du personnel des joueurs pour vraiment amener un consensus sur quels sont les joueurs qui nous intéressent, les prioriser, les mettre en ordre. Puis à ce moment-là, quand on arrive justement dans la semaine où on peut, ce qu'on appelle le tempering window,
On peut aller contacter ces joueurs-là justement pour vendre notre salade puis voir s'il y a un intérêt mutuel. Mais c'est à ce moment-là, c'est là qu'on un peu les dominos se placent puis que on est capable de vraiment identifier les joueurs qui vont se joindre aux Alouettes en 2024. Le coach, le coordonnateur, qu'est-ce qu'il pense de Matthew Betts? Mais j'imagine, je t'en doutais que j'allais là, mais c'est qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu sais, est-ce que tu as le droit évidemment, tu as le droit de parler aux joueurs, mais qu'est-ce que tu peux dire publiquement sur Matthew Betts, le joueur? Y a-tu de l'intérêt de votre part? Tu sais, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Écoute, initialement, à toutes les fois qu'un joueur, par exemple le joueur défensif de l'année de la Ligue canadienne, atteint la semaine précédant les agents libres où, dans le fond, il est disponible pour parler à tout le monde, c'est sûr que ça suscite beaucoup d'intérêt. On n'est pas différent des autres organisations. À ce moment-là, on revient au processus d'identifier est-ce qu'on a un besoin de certaines positions? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on pense qui peut satisfaire ce besoin-là? Puis, est-ce qu'on a les ressources financières pour se payer ce joueur-là? Parce que s'il y a un joueur qui t'intéresse, il va avoir un marché. Tu seras fort probablement pas le seul à compétitionner pour l'avoir. À ce moment-là, c'est de savoir quelles sont mes ressources en fonction des joueurs que j'ai signés préalablement, que je peux attribuer à ce joueur-là. Peut-être que ce joueur-là va pas apprécier le montant que tu peux lui attribuer, puis il va en meilleur offre ailleurs, puis il va en ailleurs, puis ça va être correct. L'important, c'est pas dans le fond, d'en avoir au-dessus de la tête, de se mettre dans une mauvaise position en tant qu'organisation juste parce qu'on voulait se payer un joueur en particulier. Il faut avoir une vision collective. À ce moment-là aussi, il faut que le joueur ait un intérêt à venir dans ton marché. Dans le cas de Matthew Betts, c'est un joueur québécois, il y a un attrait particulier avec le Québec, mais des fois, comme on l'a vu avec le Canadien par le passé, c'est pas tous les joueurs québécois qui aimeraient venir au Québec. Des fois, il y en a qui sont capables de supporter l'attention médiatique qui vient avec. Des fois, d'autres préfèrent jouer un peu plus dans l'anonymat ou ils veulent vivre autre chose. C'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir ce sentiment-là de jouer au Québec. Mais quand tu as un joueur de cette ampleur-là, avec les accomplissements qu'il a fait de l'année dernière puis dans les saisons précédentes, c'est sûr qu'on se doit de considérer s'il peut aider notre équipe puis si on peut vraiment inclure toutes les pièces dans le puzzle. Peux-tu aider ton équipe? Est-ce qu'il peut aider notre équipe? Oui. Matthew Betts, c'est un joueur capable d'attaquer le corps arrière, capable de créer du chaos dans le champ arrière. Si on parle seulement du joueur de football, c'est sûr qu'il peut aider les 9 équipes de la Ligue canadienne. Mais mettons, c'est comment tu détermines, tu sais, je veux dire, tu regardes un peu les joueurs disponibles et tout ça. Y a-tu, vous séparez les tâches de manière équivalente ou comment toi, tu aides Danny dans tout ça? Dans le fond, moi, initialement, en lui donnant la liste initiale des agents libres, aussi, c'est que je vais arriver avec, dans le fond, le créneau salarial qui risque ce qu'on appelle en anglais la bracket, dans lequel il risque d'aboutir en fonction du marché ou en fonction du contrat précédent. Fait qu'à ce moment-là, on sait qui peut rentrer dans notre budget. T'sais, parce que une des pires choses que tu peux faire, c'est d'aller voir un joueur qui faisait, par exemple, au-dessus de 200 000 puis juste parce que tu as 120 000 à y offrir, tu vas y offrir 120 000 quand c'est définitivement quelqu'un que tu peux pas te permettre. À ce moment-là, tu perds la crédibilité comme organisation, puis tu brises un peu ta relation avec l'agent aussi, parce que l'agent il dit, mais là, tu me fais perdre mon temps, puis tu montres pas un vrai intérêt à mon joueur. Donc, à ce moment-là, c'est d'identifier aussi lesquels qui vont rentrer dans le budget, puis qu'on va être capable de se payer. La réalité avec nous pour 2024, c'est qu'on a fait beaucoup du travail en décembre et janvier en re-signant nos propres joueurs. En date d'aujourd'hui, on a environ 20 des 24 partants de l'année dernière qui sont sous contrat. Ça laisse pas beaucoup d'espace justement pour aller faire un magasinage, les emplettes des agents libres et essayer de remplir l'équipe au complet. On était dans une situation complètement différente. On avait beaucoup de postes à combler, tandis que cette année, on n'a pas beaucoup de postes à combler. Donc, on est vraiment dans une position un peu plus sélective, d'identifier quels joueurs en particulier vont être capables de combler ces besoins spécifiques-là. Excuse, mettons dans les Canadiennes, tu trouves-tu que c'est, je sais pas si c'est une bonne question, mais tu trouves-tu que c'est le plus important, c'est à court terme, moyen terme ou long terme? Comment tu vois ça dans ton travail? Malheureusement, on est évalué d'année en année. Fait qu'on, la réalité des fois, peut-être des gens,
dans le personnel des joueurs, dans le front office versus les coachs. Les coachs ont peut-être des fois une mentalité un peu plus court terme, immédiat. Nous, notre travail, c'est de peut-être voir un tout petit peu plus loin. Mais en même temps, on n'a pas le luxe de mettre ça sur une période de 3 ans parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer dans l'industrie. En bout de ligne, il faut qu'on gagne à chaque année, donc il faut qu'on fasse sûr qu'on puisse avoir un alignement le plus compétitif année après année. Et la réalité des contrats aussi de la Ligue canadienne, les contrats ne sont pas garantis. Donc, d'une année à l'autre, ton alignement, le visage de ta franchise peut être complètement différent. Donc, souvent, on le voit quand il y a un changement de direction, les équipes vont aller les agents libres, puis ils vont aller, on peut dire, acheter une équipe. Mais vu qu'on n'a pas d'engagement à long terme souvent avec les joueurs, puis que les joueurs n'ont pas d'engagement à long terme avec nous, c'est difficile de projeter sur le futur. Fait que c'est vraiment plus du année par année. Hamilton. Anyway, non, mais sérieusement, tu sais, t'as pas besoin de me donner le montant exact, mais si tu veux me le donner, c'est parfait. $2. C'est ça qui te reste? Non, ok, je pensais que tu voulais juste... Non, mais tu sais, t'as pas besoin de me donner le montant exact, mais comment décrirais-tu, parce que tu viens de dire que, tu sais, Mustafa Johnson a signé, Sean Lemon est là de nouveau, Darnell Sankey, Ty Beverett a signé aussi. Tu sais, c'est tous des joueurs, j'imagine, qui ont eu des augmentations après une année de Coupe Grey, de championnat. Donc, comment décrirais-tu où vous êtes selon le plafond salarial? Chaque organisation va avoir une approche stratégique différente face au plafond. Certaines équipes, au mois de février, comme là dans les agents libres, vont aimer se rendre un peu plus proche du plafond, de dire bon ben nous on dépense au plafond au mois de février pour 45 joueurs seulement. Mais la réalité c'est que tu vas avoir besoin de plus que 45 joueurs. Ouais. Fait que tu projettes un alignement de 45, mais techniquement, tu dois te garder une petite réserve parce qu'il va y avoir des joueurs qui vont être blessés. Puis là, ils vont tomber sur la liste des blessés d'un match. Ben, à ce moment-là, la réalité du cap salarial, c'est que ça compte sur la masse salariale, même s'ils sont blessés. Fait que là, ton alignement, c'est plus 45 joueurs, c'est 46, 47, 48. Donc, d'une semaine à l'autre, ça peut fluctuer en fonction des blessures. Donc, chaque équipe va avoir sa stratégie. Certaines équipes préfèrent se garder une petite réserve. D'autres vont se garder une plus grande réserve. Nous, stratégiquement, on s'assure d'être sous le plafond à la date des agents libres, mais on étire ça le plus proche possible au niveau de notre expérience, comment on se sent confortable de s'approcher puis de dire, OK, ces 45 joueurs-là, on paye ce montant-là, on se garde un petit pourcentage, un infime pourcentage, en fait, quand tu regardes sur une masse salariale de 5,25 millions, c'est vraiment, on parle du moins de 1% de petites réserves. Donc, à ce moment-là, techniquement, on étire ça le plus près possible. Puis, on s'ajuste en cours de route pendant la saison en fonction des blessures ou des performances qui sont pas au rendez-vous. Sais-tu, mais j'imagine, je sais la réponse déjà, mais négocier avec des agents libres en 2024, après avoir gagné une Coupe Grey, comparativement à l'an passé, c'est-tu beaucoup plus facile? Ben, c'est par exemple, tu compares un voyage à Yellowknife versus un voyage à Cuba. Il y en a un qui je te laisse expliquer la différence, vas-y. Mais ça dépend, hein. Il y en a qui préfèrent faire du traîneau à chien, il y en a d'autres. Mais ça, c'est Sam. Moi, je préfère aller à la plage pour manger. Ben, écoute, c'est sûr qu'on est dans un monde complètement différent. C'est un virage à 180 qui s'est opéré au cours de la dernière année. Je pense que un travail exceptionnel a été fait aussi de communiquer avec le restant de la ligue la culture qui a été mise en place ici par Coach Moss. Écoute, le mot se passe à travers la ligue, puis les joueurs vraiment ils sont très intrigués, ils sont très ouverts, ils ont un désir de venir à Montréal. Donc on n'a pas besoin de vendre notre produit autant que l'an passé, fait qu'à ce moment-là ça l'aide beaucoup à amener les agents libres. Mathieu Betts, préfères-tu les voyages à Yellowknife ou à Cuba, on sait-tu? Faudrait dû lui demander. Mais, mais auriez-vous là, si vous voulez, je mentionne pas de nom là, OK? Mais si vous voulez signer un joueur d'impact, mettons un joueur défensif de l'année ou un joueur offensif de l'année, est-ce que vous avez la marge de manœuvre pour faire ça? Ou y a-t-il une stratégie en place? Tu peux-tu dépenser l'argent que ça va prendre pour amener un gros joueur, un gros agent libre ici le 13 février? À ça, je vais te demander c'est quoi ce montant-là. Mais t'as mentionné 200 000 $ avant.
mettons, t'as parlé de 200 000 quand tu donnais un exemple. 200 000, tu peux-tu te permettre d'amener un joueur de... Tu peux toujours te permettre d'amener tout le monde. C'est juste ton niveau de confort comme organisation de soit te rendre à la limite du plafond salarial ou de la dépasser. Mais toi, t'aimes une marge de manœuvre, t'as dit. Moi, je sais qu'il y a des choses qui arrivent pendant la saison. Ouais. Il y a des blessures qui arrivent, il y a des imprévus. Puis si à la fin de la saison, tu te ramasses que tu dépasses le cap salarial, à ce moment-là, il y a une amende très salée pour l'organisation. Ouais. Et puis, on a des patrons à qui on doit rendre des comptes. Donc, tout dépend à quel point t'es capable de jouer avec le risque puis t'es à l'aise de prendre des risques. Donc, tu pourrais, mais ça dépend de... Il y a toujours un prix en bout de ligne. Mais ça pourrait être fait. Exactement. Tout est possible. Il y en a qui sont un peu plus des gamblers. Il y en a d'autres qui sont un peu plus... T'es-tu gambler, toi? Moi... Écoute... Ah, je te mais ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un patron que lui, il a des comptes à rendre à son patron. Fait qu'en bout de ligne... Lui, es-tu gambler, ton patron? Mon patron voudrait-tu le ment. Vas-y, ça excuse. Tu parlais plutôt des Austin Mack, des Ougouas qui sont partis à NFL. Ben, tu sais, t'as des gars de même, mais le monde, tu sais, je me le fais dire, des fois, on me demande, puis je sais pas quoi répondre trop, mais tu sais, il y a des auditeurs qui doivent se demander pourquoi, comment vous faites? Est-ce que c'est un facteur quand un gars part à NFL? C'est parce que tu te dis, est-ce qu'il va revenir ou pas? Faut-tu que tu gardes l'argent pour ça? Ouais. Est-ce que tu fais comme s'il revenait pas? Ou, tu sais, je sais pas où vous vous situez là-dedans. Écoute, en date d'aujourd'hui, les Alouettes ne peuvent pas prévoir que Austin Mack ou que Ougouas vont revenir. Techniquement, si ces joueurs-là se font couper de la NFL, ils sont encore sous contrat avec les Alouettes. Donc, s'ils décident de revenir dans la Ligue canadienne, leurs droits appartiennent aux Alouettes. Mais à ce moment-là, en date d'aujourd'hui, nous, on peut pas faire nos plans en fonction que ces joueurs vont revenir. Ça serait vraiment pas fair pour les joueurs dans le vestiaire, pour les coachs, de dire « Oh oui, on va être correct, ces joueurs-là vont revenir. » Et même nous, on les supporte. Hey, si ils viennent à bout de faire leur équipe respective, tant mieux. Mais nous, il faut qu'on continue d'avancer. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr. Deux choses. Il y a un impact financier. C'est 2 joueurs qui testent des contrats d'entrée, des contrats de recrue. À ce moment-là, dans la projection salariale, si tu décides de le remplacer par quelqu'un qui gagne plus, ça va avoir un impact. Si tu décides de le remplacer par un autre joueur recru, ça devrait rester similaire. Mais à ce moment-là, c'est d'identifier, OK, est-ce que à cette position-là, on doit aller sur les agents libres pour remplacer ce joueur-là ou on est confiant qu'à l'interne, on peut trouver un remplaçant? Dans ces cas de ces 2 joueurs-là, tu as 2 réalités différentes. Tu as un joueur canadien, tu as un joueur américain. Un joueur américain, le bassin de joueurs disponibles est beaucoup plus grand. Il y a des millions d'Américains. Il y a au-dessus de 300 millions de population aux États-Unis. Au Canada, on est beaucoup moins. Donc, le bassin de joueurs canadiens est plus bas, plus faible. Donc, à ce moment-là, comment on va réparer un peu le départ de Lois? Est-ce que c'est avec les agents libres ou on est confiant qu'avec le repêchage, on peut en trouver un autre Lois? Parce qu'on a eu le repêchage l'année dernière. Pour Austin Mack, bon, on regarde le groupe de receveurs des partants qu'on avait l'année dernière. On a encore Tyler Snead, Cole Speaker, Phil Pott, Julian Grant qui sont sous contrat. Bon, est-ce qu'on est confiant qu'en tant que département de dépistage, on peut trouver un joueur partant pour ce poste-là? Fait que toutes ces décisions qui sont, dans le fond, dans les discussions, on prend ça en compte, puis vraiment, ça dicte la direction qu'on va prendre en tant qu'organisation. Il y a une couple de noms, tu sais, dans les médias qui circulent, que vous avez des ententes verbales, j'imagine, je sais pas, avec Tevin Jones, le receveur Saskatchewan, puis Isaac Berglund. Justement, tu demandes sur Mack et Ougouas, et c'est 2 joueurs, tu sais, un receveur, un allié défensif. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus ou faut attendre le 13? Tant que les agents libres sont pour voir le 13 février, malheureusement, on peut pas s'entendre avec personne. Est-ce qu'il y a des rumeurs? Écoute, ça se peut qu'il y ait des rumeurs, ça se peut que ça vienne des agents, ça se peut que ça vienne des autres équipes, ça se peut, par exemple, tu sais, n'importe quel joueur, il va à un marché. Des fois, l'agent va vouloir créer une surenchère en mettant une information sur le marché comme quoi Montréal sont intéressés. Dans le cas de ces 2 joueurs-là, est-ce qu'il y aurait un besoin à ces 2 positions spécifiques? Des fois, poser la question, c'est y répondre. À voir, est-ce que ça va se concrétiser d'ici 5 jours? C'est à voir.
qu'est-ce qu'il reste à faire entre aujourd'hui, on enregistre ça jeudi, puis le 13? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui. Attendre. Je dirais attendre, c'est pas mal la meilleure des choses. Puis rendu à mardi matin, ceux qui sont capables de tenir parole avec les ententes verbales qu'il y aurait eu avec nous, à ce moment-là, on va envoyer les contrats, ils vont les renvoyer signés. Puis après ça, c'est de voir, y a-t-il des joueurs que justement on n'aurait peut-être pas pensé qui auraient passé à travers les mailles du filet, puis qui finalement sont encore disponibles. Puis là, c'est de voir est-ce qu'on pourrait peut-être avoir justement, sans vouloir dire aller dans l'allée des soldes, mais des fois, il y a peut-être quelqu'un en raison de la conjoncture du marché qui s'est ramassé avec aucune offre ou pas l'offre qu'il désirait, puis tu peux l'attirer chez vous à un prix un peu moins. Donc finalement, il est capable de rentrer dans le budget, mais tu n'aurais pas pensé initialement qu'il aurait rentré. Mathieu Betts, il l'envoie-tu par courriel, son contrat, ou c'est-tu par fax? On sait-tu? Je taquine. Non, merci, puis ouais, merci pour ton temps. Je sais que tu es occupé. Merci. Mais beaucoup c'est vraiment. Plus que toi, oui, beaucoup plus que moi. Donc, merci de la bonne information dans ton entrevue. Donc, merci pour le temps. Ça fait plaisir. Merci encore une fois à Pierre-Yves Lavergne qui était avec nous. Puis, Il est pertinent. il est pertinent. Évidemment, ils peuvent pas trop en dire. Donc, je sais que peut-être les auditeurs voulaient un peu plus de clarité sur la situation Betts, mais je pense qu'il a dit le maximum. Tu sais, techniquement, Mathieu Betts, il appartient encore au Lions de la Colombie-Britannique jusqu'à mardi. Donc, tu sais, est-ce qu'il s'en vient à Montréal? Il y a des rumeurs Hamilton est intéressé. Est-ce qu'il veut rester à BC aussi avec John Bowman comme son entraîneur de position? Tout est possible. On va voir mardi midi. Mais peut-être qu'il va prendre une journée, 2, 3. Je sais pas. Peut-être que ça sera pas mardi, là. On sait pas. On sait pas ce qu'il y a dans sa tête, puis on peut pas y parler, là. Exactement. Donc, pas encore. Mais peut-être. Potentiellement le 13. Soyez patients. Puis, suivez nos réseaux sociaux. Parce que ça va être avec nous. Vous allez l'apprendre si jamais. Il arrive. Si jamais. S'il vient pas ici, c'est sûr que pas nous autres qui vont faire l'annonce. Ça va à Hamilton, c'est pas nous autres qui font l'annonce. C'est clair. All right. Merci beaucoup tout le monde. Je veux juste mentionner que les forfaits de 3 et de 5 matchs sont disponibles. goalsgo.com. Vous pouvez choisir vos matchs dès maintenant. Donc, si vous achetez un forfait 3 matchs, tu peux choisir tes 3 matchs tout de suite. Même chose pour le forfait 5 matchs. Puis évidemment, vous pouvez acheter vos forfaits de saison tout de suite aussi. On a des Flex 10, donc tu achètes 10 billets, puis tu peux les utiliser n'importe quand. Donc, si tu veux utiliser 10 billets pour le premier match de la saison, vous pouvez faire ça. Ou vous pouvez utiliser un billet pour les 10 matchs. C'est votre choix. Donc, visitez le goalsgo.com pour plus d'informations. Pour les billets. Le meilleur show en ville. Le meilleur show en ville, exactement. Merci mon Sam, c'était le fun de t'en avoir en studio. Puis on se recroise tous les jeudis, balado en français. Tous les mardis, ça va être un balado en anglais. Puis si vous avez manqué de balado cette semaine, c'est avec Walter Fletcher qui a signé une prolongation de contrat d'1 an. Merci tout le monde. On se reparle après la période des agents libres. Donc peut-être qu'on aura des invités spéciaux. Peut-être on devrait parler à Danny Machocha. Puis, ça serait le fun. Je pense qu'il va y avoir des choses à dire. Ça serait le fun. Puis, il faut juste je t'avise que si tu croises Marc-Antoine Dequoy, fais très attention parce qu'il est blessé. On l'a blessé parce qu'on l'a pas invité dans le balado encore. Donc, il faudrait parler à Marc-Antoine Dequoy. On dirait que tout le monde parle à Marc-Antoine Dequoy, sauf nous. Nous autres, on veut être différents. Attends, on demande-tu aux auditeurs qui voudrait en entrevue? On pourrait demander. Ça, on peut leur demander, là. Ouais, c'est ça. Qui vous voulez entendre en entrevue? Oui. Podcast. Écrivez-moi. Qui voulez-vous entendre? Mon Twitter, tu peux m'envoyer Textez Joey non-stop au 514. Non, ça m'intéresse moins. Mais vous pouvez m'écrire sur Twitter, sur IG, n'importe quand, puis on est prêt. N'importe quand? N'importe quand, puis je vais répondre à chaque fois. Il y a plein, je te dis, j'ai au moins une quarantaine de fans des Alouettes qui m'écrivent soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur Instagram, puis je réponds à chaque personne. Chaque personne. Si tu veux jaser Alouette, si tu veux me vendre quelque chose, oublie ça, je réponds pas. Mais si tu veux jaser Alouette, je suis toujours prêt, je suis toujours game
Toujours rien à parler à l'ouest. Donc, c'est le temps de 2019. t'écrire sur TikTok à ce temps. Mais c'est vrai, mais il y a personne qui m'a écrit sur TikTok, Non. mais sur les autres plateformes, oui. OK. Ça s'en vient. s'en On vient. organise ça. Oui. Donc, bonne semaine. Bon Super Bowl. T'as-tu une prédiction? Bon rapidement? Super Bowl. Oui, moi j'ai dit, c'est quoi donc? J'ai dit 28-25 pour 49ers. Moi, c'est 30-25 Chiefs. Puis couleur du Gatorade? Tout le monde dit rouge parce que les deux équipes sont en rouge. Orange, OK. Ouais. OK. Toi? Mais moi, j'ai dit orange. Taylor Swift, combien de fois qu'on la voit à TV? Moi, j'ai dit au-dessus de 30 fois. 30 fois? Ben oui. Je pense que si les Chiefs gagnent puis réussissent des gros jeux, je pense que tu vas l'avoir souvent. Mais sinon, moi, je vais Tu dire vas un avoir bon. souvent pareil parce que si Oui, les mais moi, je Chiefs, ça parle va pendant pas la bien, game. Pendant la dans game. Pas après, dans la célébration. Moi, je parle juste de la game. Ben, si ça va bien, si ça va mal, tu vas l'avoir parce Moi, qu'il va je y avoir dis 18 fois. elle va tout le temps avoir des faces pour les caméras. Fait que les caméras vont être comme, OK, c'est quoi la face à Taylor Swift? C'est quoi ta chanson préférée, Taylor Swift? Boy, je les connais pas, là. Je vais dire, Arrête, fais pas semblant. non, mais j'ai écouté une couple de tunes qui passaient à la radio dans le temps qui étaient plus country, là. Ouais. C'est pas mal, mais je peux pas te dire des titres. OK. Toi? Mais moi, je connais même pas c'est qui Taylor Swift. Non, j'apprécie, je suis pas un grand fan de Taylor Swift, mais j'apprécie, je pense qu'elle, évidemment, est très, très bonne. London Boy. C'est une chanson. OK. Ben, partagez-nous votre chanson préférée. Non, c'est ça, ça va être correct. Ça va faire. All right. Bonne semaine tout le monde. Bon Super Bowl. Bonne période d'agent libre. On se recroise jeudi prochain.